Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo un peu différente. Je vais vous parler d'un défi que j'ai relevé récemment. Je suis allé courir un marathon. Alors je vais pas simplement vous parler de la course en elle-même, mais plutôt en fait, de l'expérience de vie que j'ai vécue dans la préparation. Parce que c'était vraiment une expérience assez particulière. Et comment on peut tenter parfois d'essayer d'atteindre des rêves qui semblent irréalisables. Allez, c'est parti. Bon, alors il faut savoir qu'au départ, moi je suis pas du tout un coureur. Moi je fais pas mal de rando, mais je crois que la dernière fois que j'ai couru c'était au lycée, donc voilà. Et du coup c'est vrai que c'était un vrai défi. Alors cette idée de courir un marathon, elle est venue d'une discussion que j'ai eue avec mon fils, Maël. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans des vidéos avec moi, on avait fait le tour de la Chartreuse ensemble l'année dernière. Et en discutant, lui fait déjà des courses, fait déjà des marathons, des trails, etc. avec ses deux potes. Voilà, j'ai suggéré cette idée de venir un jour avec eux, lancer ce défi, et puis du coup, voilà, c'est parti un petit peu comme ça. Donc on a cherché s'il y avait une course pas loin de chez nous, et on a vu qu'effectivement, 3 mois après, il y avait une course qui se faisait pas bien loin, du coup on s'est inscrit. Voilà, là par contre il m'a dit, écoute papa, 3 mois... 3 mois en partant de zéro comme toi, ça va être chaud. Donc voilà, il m'a créé un petit programme de préparation, et puis pendant 3 mois, je me suis accroché, et puis voilà, et puis le but c'était d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc c'est cette expérience que je veux vous partager aujourd'hui, comment essayer de tout mettre en œuvre pour réaliser quelque chose qui au départ paraît impossible. Voilà. Alors avant ça, je vais faire une petite parenthèse quand même sur ce marathon. Donc ça s'appelle le marathon de la bière, ça se passe dans la plaine du Forêt. Je tenais à remercier quand même toute l'équipe, parce que c'est des bénévoles qui font ça. C'était absolument génial, l'organisation était parfaite. Dans tous les ravitaux, on avait un accueil qui était juste adorable, les gens étaient bienveillants, c'était super sympa. Il y avait une ambiance hors du commun, qui était vraiment initiée voilà, par l'équipe de bénévoles, et qu'on ressentait tout au long du parcours. Il y avait des gens déguisés, il y avait une ambiance incroyable. Donc voilà, un bel événement, j'ai vécu quelque chose d'assez fort, c'était vraiment sympa, et c'est vraiment grâce à toute cette équipe du Marathon de la bière, ils ont fait un boulot remarquable, quoi. Donc encore bravo à eux, parce que franchement, c'est balèze d'organiser un truc aussi gros et de réussir avec une ambiance aussi festive, vraiment c'était géant. Revenons à ma petite aventure, il arrive dans la vie qu'on ait des fois des rêves qu'on traîne depuis longtemps ou qui nous tombent un peu dessus, comme ça d'un seul coup une petite lubie, comme moi pour le marathon, voilà, ça vous tombe dessus. Et souvent, on met vite ça de côté parce que le truc il semble un peu inaccessible. Et la plus grande facilité, c'est de trouver plein d'excuses de manque de temps, on est trop vieux, on est trop jeune. Voilà, des fois c'est ça aussi, on se dit ouais plus tard, on n'a pas ce qu'il faut pour... Voilà, et on trouve vite des petites excuses pour mettre les choses de côté. Parfois, il y a aussi les gens autour de vous qui ne vont pas forcément vous encourager quand vous lancez un peu votre projet, qui ouais, je te vois pas dans ce truc, c'est compliqué, tu sais, c'est dur. Voilà, on n'a pas que des personnes pour vous pousser. Enfin, si vous poussez dans le fossé, mais pas forcément vous accompagner. Du coup, c'est très vite décourageant, c'est vrai. Et effectivement, si de là où on en est, on regarde que l'objectif à atteindre, ça paraît loin, ça paraît impossible, et voilà, ça décourage forcément rapidement. Du coup, l'idée, ce que j'ai mis en place, enfin, ce que Maël m'a mis en place dans mon petit programme de préparation, et je pense qu'il peut s'appliquer à plein de choses, c'est en fait de décomposer. Voilà, on a décomposé un petit peu cette préparation au marathon en plein de petits paliers, et puis ça monte crescendo, et puis on se fixe des objectifs voilà, de plus en plus hauts, et puis on va essayer d'avancer comme ça, petit à petit. Et dans la vie, c'est pareil. Si on veut se lancer dans un projet qui semble inaccessible, eh ben, il faut décomposer un peu le projet, commencer petit, une première étape, une première marche, puis la deuxième, puis la troisième, et avancer un petit peu comme ça. Voilà, du coup, ma toute première course que j'ai faite, j'étais avec Maël, c'était une petite boucle d'environ 4 km. Et arrivé au bout de ces 4 km, je me suis dit, waouh, 10 fois ça, ça va être chaud. Ça va être chaud. Voilà, ça fixait un objectif loin, compliqué, et avec une base de se dire, ouais, 3 mois, ça va être court, il va falloir bosser. Il va falloir bosser pas mal. Par contre, en procédant comme ça, étape par étape, ce qui est bien, c'est que voilà, on commence de franchir les premières étapes, et ça fait des petites victoires. Parce que mine de rien, ben voilà, on se rend compte que, voilà, première marche, ben on y arrive, on la passe.
Et déjà, ça fait du bien, parce qu'on sent qu'on est en train d'enclencher quelque chose, on est en train de... on est déjà en route vers cet objectif ultime, et voilà, on a des petites réussites, et c'est bon, moralement, c'est bon, franchement, de se dire, ouais, j'ai réussi, j'ai fait un pas en avant, c'est déjà quelque chose, des fois, voilà, qu'on n'avait même jamais fait, ce qu'on entreprend, on n'y était jamais allé, donc quelque chose de nouveau qu'on réussit, et ben, c'est déjà bon, c'est déjà positif pour soi, pour le moral, franchement, ça fait du bien. Hein, en fait, ça crée un peu en soi une sorte de cercle vertueux, quoi. C'est-à-dire que les réussites motivent pour aller chercher encore un peu plus loin. C'est assez bon à vivre comme expérience. Alors après, il va y avoir des moments aussi un peu plus difficiles. On va traverser forcément des épreuves. Tout ne va pas être simple forcément. Et ben, il va y avoir le doute de se dire qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais pouvoir? Je me souviens aux premières fois que j'ai fait 8 km, vraiment je me suis dit, bon, 8, voilà, vu comme c'est passé, 2 fois ça va le faire, 2 fois ça c'est bon. 3 je serai au bout, mais, euh, mais, mais 5 fois ça, ça va, non, non. Donc là, il y a eu un moment de doute. Voilà. Et pareil, dans la vie, quand on se fixe un objectif, il y a des réussites, puis des moments où on sent que c'est quand même, ça va peiner, et il va y avoir du doute. Après, bien sûr, vu que toutes ces étapes, ben, elles vont forcément monter un petit peu en difficulté, on va être aussi confronté à l'échec. Faut être prêt à ça aussi, c'est-à-dire qu'on se lance dans quelque chose, il risque d'y avoir des échecs. Mais ben, un échec, c'est voilà, à chacun de choisir ce qu'il en fait, c'est-à-dire que vivre un échec, ça peut être une force, ça peut être une expérience forte, et bah, se dire déjà pourquoi j'ai échoué. Personnellement, au bout de 2 semaines d'entraînement, je me suis blessé au genou. Vraiment une grosse douleur, ça ne bougeait plus, compliqué. Du coup, j'ai dû arrêter 10 jours. Voilà, 10 jours sans entraînement. Ouais, ça m'a fait cogiter quand même pas mal de me dire ouais, c'est dur, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes voilà, j'ai vu qu'il me restait quand même 2 mois et je me suis dit, allez, on repose bien le genou. S'il n'y a plus de douleur, tu relances la machine, tu repars. Et, euh, et voilà, et moi j'ai vraiment analysé cet échec de pourquoi je m'étais fait mal, qu'est-ce que j'avais mal fait, qu'est-ce qui s'était mal passé, qu'est-ce que je devais faire, et je voulais m'en servir de pilier pour construire plus solide la suite. Un échec, il faut savoir s'en servir en fait. C'est pas une fin en soi. Il faut être capable de l'analyser, de décortiquer son échec et d'en faire une force en fait, tout simplement. Alors dans ces moments-là, il faut quand même se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que se demander est-ce que voilà, j'ai atteint les limites, et auquel cas, bah, il y a quand même la satisfaction d'avoir tenté quelque chose, d'avoir essayé cette aventure, euh, et elle s'arrête là, ben voilà, parce que la limite était là. On ne le sait pas tant qu'on l'a pas tenté, mais là on sait jusqu'où on est allé, et la limite est à ce moment-là, mais la limite est là. Ou est-ce que, eh ben voilà, on prévoit de rebondir, on prévoit de se servir de ça pour aller plus loin. Alors bien souvent, c'est dans ces phases un peu d'échec et de doute bah, qu'il va falloir les puiser au fond de soi-même, un peu des ressources, qu'il va falloir chercher une motivation, et puis bah, puiser aussi autour de soi, avec les gens qui nous entourent, avec tout son environnement, se reposer des questions matérielles, se reposer... Voilà, il va falloir trouver les bons piliers pour s'aider à rebondir et continuer d'aller de l'avant. Donc voilà, moi quand je me suis remis de ma blessure, eh ben, allez, j'ai trouvé la force de repartir, de me dire, allez, on va s'appuyer là-dessus et on y va. 2 mois c'est encore possible, accroche-toi. Alors je vous parlais tout à l'heure de franchir des petites étapes, qui sont des victoires, voilà, c'est motivant. Des fois quand on a décomposé comme ça son projet en plusieurs, on sait qu'il y a certaines étapes qui vont être un peu cruciales. Voilà, il va y avoir des moments clés de se dire, putain, si j'atteins déjà ça, ça sera énorme, si j'atteins déjà ce moment... Et moi, ça m'est arrivé sur la première fois que j'ai fait 21 km. En gros, c'était le semi-marathon, la moitié. La première fois que je l'ai passé, à la fin en plus, j'étais bien. J'avais réussi le truc. Physiquement, je me sentais encore en forme. J'avais pas l'impression d'avoir tout donné, de m'être épuisé pour faire ce semi. C'était incroyable à vivre. Ça m'a donné une énergie, une satisfaction pour la suite. C'est incroyable. Et quand on monte son projet de vie, quel que soit le projet qu'on est en train de mener, il va y avoir forcément des paliers comme ça qui auront une valeur symbolique. Et eux, quand on les franchit, quand on arrive à passer ces étapes-là, ouah, ça met la patate, ça fait du bien de se dire ouais, j'ai déjà réussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au sommet, mais on a déjà réussi quelque chose de grand, quoi. C'est souvent des choses, déjà dès le départ, même celles-ci, on ne pensait pas les atteindre.
Donc il y a déjà plein de satisfaction, vraiment, ça fait du bien, ça fait du bien au moral, ça fait du bien... voilà, on prend un état d'esprit positif, et en plus ce qui est drôle, c'est que ça devient rayonnant, c'est-à-dire que même autour de soi, on est différent, les gens nous voient différemment, parce que on se dit, ouais, je suis en train de faire quelque chose, ouais, j'ai réussi, déjà un petit exploit, et franchement c'est bon pour le moral, quoi. L'avantage en fait de se lancer comme ça, c'est que même si en définitive il y a une étape qui s'avère infranchissable, et qu'au bout du compte on n'atteint pas son but, eh bien on a au moins la satisfaction d'avoir tenté quelque chose. Voilà. On va pas se dire ah j'aurais pu, j'aurais dû, non non non, je l'ai fait, je l'ai tenté, j'ai essayé. Voilà. Et c'est déjà une réussite, c'est déjà beau d'avoir essayé quelque chose, et de toute façon ce sera forger une expérience. Ça sera quelque chose de bénéfique forcément d'avoir tenté quelque chose, de l'avoir essayé, on n'aura plus ce regret. En fait, on sort bien plus grandi d'un échec que d'un regret. Un regret, ça fait pas grandir, hein, c'est juste pathétique. En gros, je connais pas de méthode qui permette de réussir son projet à coup sûr. Il y en a pas, sinon ce serait trop beau. Par contre, il y a une méthode inévitable pour tout rater, et ben, c'est de rien entreprendre. Voilà, si on n'entreprend rien, on réussit rien, ça c'est certain. Et vous comprenez bien que cette idée-là, elle s'applique pas juste à un projet sportif. Dans la vie, ça s'applique à tout. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de vouloir construire sa maison idéale, ça peut être le projet de voyager, il y a plein de choses comme ça et qui semblent inaccessibles, qui semblent loin, et en fait, voilà, on décompose et on commence petit, et on avance, mais au moins on y va, voilà, on démarre, il faut y aller. Du coup, après toutes ces étapes de préparation, quand est arrivé le jour de courir le marathon, en fait, je me sentais déjà super bien et hyper fier. C'est-à-dire qu'il y avait cet objectif qui, 3 mois avant, était impossible, irréalisable, et tout à coup, qui devenait là, à portée de main, quoi. Et c'était déjà grand. Voilà, ce que j'avais la sensation que ce que j'avais fait, c'était déjà immense. Alors, on a déjà, même si on n'y est pas encore, voilà, la sensation d'avoir déjà fait quelque chose, de s'être mis à la porte de la réussite. Et ça, c'est déjà incroyable. Vraiment, c'était une sensation énorme. Le matin, je suis parti au marathon, ouais, j'étais bien, j'étais serein, j'étais heureux déjà de ce que j'avais fait. Un peu la pression quand même, je l'avoue, de ce qui m'attendait, mais pas, voilà, déjà une vraie satisfaction. Voilà, et c'est donc comme ça que je me suis lancé à l'assaut de ces 42 km, alors pas tout seul, donc avec Maël, comme je vous disais, qui était là, ses 2 potes avec qui il court, sa copine aussi, qui nous a accompagnés. Et on s'est lancé tous les 5 et on est arrivés tous les 5. Voilà. Alors les gars qui sont un peu plus entraînés étaient arrivés bien avant nous. Et puis avec Eva, on a fini notre marathon tous les deux, très fiers d'être allés jusqu'au bout. Alors j'en profite au passage pour remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de la course. Parce que c'est une ambiance incroyable et il y a des gens qu'on ne connaît pas et qui d'un seul coup deviennent des amis. Parce que dans la galère, dans la souffrance, je vous jure que voilà, très très vite, le courant il passe bien. Et j'ai fait des rencontres super sympas, voilà, on s'est motivés les uns les autres, c'est quelque chose de chouette à vivre. Je remercie aussi bien sûr ma petite équipe de coureurs là, qui a fait ce marathon avec moi. Un immense merci aussi à notre staff technique, Sylvie et Alan, qui étaient là pour prendre soin de nous le jour J. C'était super appréciable, donc ça c'était cool de les avoir. Une petite pensée quand même pour tous ceux qui m'ont expliqué que j'y arriverais pas, voilà. Et puis encore un immense merci à tous les amis, les proches ou même certains voilà, les anonymes qui m'ont envoyé des petits messages d'encouragement ou de félicitations, ça fait toujours plaisir. Voilà, je tenais simplement à partager cette petite expérience de vie avec vous, en espérant qu'elle vous donne l'envie de vous lancer dans vos projets, dans vos rêves, n'importe lesquels. Il y en a forcément des fous, des moins fous, des trucs, voilà, comme je vous disais, on n'ose pas, on trouve plein d'excuses, et ben voilà, de temps en temps, allez... tenter les trucs quoi, faut y aller, c'est bon pour soi et c'est bon autour de soi parce que je vous jure que moi ça m'a fait rire mais depuis que je l'ai fait j'ai plein de potes qui s'y attendaient pas, ils m'ont jamais vu courir donc forcément voilà ça a un peu fait rêver, ils se sont dit ah, Yann il a réussi à faire ça, ça leur donne envie soit de se mettre à courir, soit sur d'autres projets et ça rayonne positivement autour de soi donc allez-y. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, puis je vous dis au revoir et à très bientôt.